Hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, je pense que vous l'avez deviné, pour un unboxing. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu. Mais ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas choisi au hasard et c'est le thème de cette vidéo. Je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour tourner des réels, pour faire mes sessions chez les clients. Pour ceux qui ne le savent pas, donc Everest Communication, je suis une agence de com avant d'être vidéaste. Et un des produits que je réalise le plus est la gestion des réseaux sociaux. Donc ça nécessite pour moi de faire de la création de contenu, en plus donc de mon métier de vidéaste. Et donc pour ça, j'utilise pour les réels le S5 II et pour les photos, j'utilisais le Nikon Z6. Le Nikon Z6, j'ai dû le laisser au Maroc. Encore explication pour ceux qui ne me connaissent pas encore forcément, j'ai deux studios, j'en ai un en France et j'en ai un au Maroc. Et donc j'ai fait le choix de laisser le Nikon au Maroc. Alors je vous demande d'accueillir comme il se doit le petit nouveau qui est en fait un ancien modèle, le Lumix S5, mais le premier du nom. Donc j'ai utilisé déjà le S5 II et j'ai acheté d'occasion un S5 cette fois-ci pour prendre les photos. Donc pourquoi j'ai pris le S5 qui en l'occurrence est un peu moins performant que le S5 II? Parce qu'en photo je le trouve très bien. Je sais qu'il y a une année après sa sortie, il avait été élu meilleur hybride en photo. Il a déjà 24 mégapixels, ce qui est largement suffisant pour du contenu de réseaux sociaux. On va dire une des choses les plus caractéristiques qui le différencie du S5 II, c'est l'autofocus, qui est beaucoup moins performant que sur le S5 II, mais j'ai envie de dire, vu que c'est pour de la photo, ça m'a pas trop dérangé. Et de vous à moi, je l'ai acheté 750 € d'occasion, donc pour moi, c'était parfait de faire ce choix-là. Du coup, je me retrouve donc avec deux boîtiers de la même marque, avec la même monture. Donc tous les objectifs que je vais acheter, je vais pouvoir les interchanger. Pareil avec les cartes mémoire, pareil avec les batteries. C'est pour ça que j'ai choisi d'avoir un workflow avec les deux caméras identiques. Donc là, je voulais vous présenter ce colis que j'ai reçu d'IPLN. Donc je remercie pour l'envoi. On va tout de suite unboxer ce qu'il y a dedans et je vais vous présenter ce que j'ai pris. Attention les gars, attention, attention. Qu'est-ce qui se cache dans ce carton? Du papier bulle. Non, je rigole. Alors, tac. Donc première des choses que j'ai reçues, ce sont les nouveaux Wireless Pro de chez Rode. Donc c'est pour le son. Je vais commencer par déballer ça. Alors, clac, ça, je le mets là. Bon, j'ai reçu d'autres choses bien évidemment, mais je vais commencer par cela. Pourquoi je les ai pris? Parce qu'à la base, je suis sur des Synco G2 et je trouvais que la qualité du son, elle n'était pas ouf du tout, à force de faire des réels avec. Et surtout, j'avais un seul transmetteur. Donc des fois, j'avais des dialogues, franchement, en micro-cravate avec un seul micro, c'est pourri, autant se le dire. Donc là, du coup, dedans, j'en ai deux. Si vous avez vu certaines reviews, vous savez que les avantages, c'est qu'on a du 32 bits flottantes. Donc du coup, on a une qualité de son qui est exceptionnelle. Et on a surtout une boîte qui permet de recharger directement les micros à l'intérieur. Et moi qui enchaîne les réels, en fait, quand je fais mes sessions de réels, je fais un mois de tournage et je tourne tous les jours, des fois plusieurs clients par jour. Donc le fait qu'il charge pendant que je me déplace et tout ça, je trouve ça exceptionnel. En même temps, je me bats avec la boîte pour l'ouvrir. Donc ce que je propose, je ferai un petit cut où je termine d'ouvrir et je reprends ma vidéo. Bon, finalement, j'ai choisi de le faire au couteau, c'était plus rapide. Voilà. On va les sortir. Hop. Ça, j'ai plus besoin. Et voilà, les gars. Clac. Deux micros et un receveur. Et là, je crois que j'ai tous les accessoires qui vont avec. Encore une fois, bon, ça, je vais pas vous faire l'unboxing total. C'est pas l'objet de la vidéo. Moi, je voulais surtout vous expliquer que c'était important quand vous faites des réels. À la limite, sinon, vous pouvez mettre un micro canon. Je crois que j'en ai un sous coude là. Mais c'est pareil, ça va prendre le son de devant. En fait, moi, des fois, je fais des réels où je parle à la caméra. Enfin, non, plutôt, je parle à mon sujet et je suis derrière la caméra. Donc là, le son, c'est surtout le son de devant qui est pris. Je pense que c'était pas la bonne solution. Donc pour moi, la meilleure solution, c'était tout simplement d'avoir deux receveurs, un transmetteur. Et qui peut le plus, peut le moins, je me suis permis de prendre la meilleure qualité avec les Wireless Pro de chez Rode. Donc ce que je vous propose, s'il y a de la batterie, je ne sais pas encore, vu que je viens de les ouvrir avec vous, c'est de les mettre sur la caméra avec laquelle je suis en train de filmer cet unboxing. On va voir la différence de son. Donc là, du coup, on a les micros.
Je vous ai présenté les micros, les Rode, les Wireless Pro. Pourquoi j'ai choisi ces micros? Maintenant, je vais sortir les autres éléments que j'ai dans mon carton d'IPLN. Attention, roulement de tambour. Tada! Donc, j'ai pris le 24-105 F4 de chez Lumix. Alors, F4, c'est pas très lumineux, je vous l'accorde. Là, par exemple, j'ai un Sigma 2870 f2.8. Mais il y a deux choses qui me plaisaient sur cet objectif. Le premier, c'est que je vous assure qu'entre 28 et 24 mm, je sens une grosse différence. Surtout quand, en fait, quand on est en mode, je mets un peu sur le côté, quand on est en mode réel et qu'on filme des portraits, on a des plans assez serrés sur le sujet, quand on filme des humains, etc. Ou quand on filme des enseignes aussi, des fois on a du mal à avoir toute l'enseigne d'une boutique sur le plan. Donc je voulais pas non plus avoir un grand angle parce que j'aime bien filmer au zoom. À chaque fois je dois changer mes optiques sur un tournage où je tourne plusieurs vidéos en même temps, c'est vraiment c'est du run and gun, faut que ça aille vite. Donc le zoom pour moi c'était la meilleure solution, je voulais pas des optiques fixes. Du coup je perds un peu en luminosité, mais et je gagne les 3 mm les 4 mm entre le 28 et le 24. Et surtout, ça va jusqu'à 105 et il faut savoir que c'est quasiment un macro. Il est réputé pour être quasiment un macro. C'est vraiment une bonne opportunité que j'ai. La chose aussi qui fait que le F4 me dérange pas trop, même s'il a une moins grande ouverture et que je vais avoir un peu moins de flou, un peu moins de luminosité, c'est que dans tous les cas, moi, soit je filme en extérieur, donc la luminosité, on en a, ou soit je filme en intérieur et j'ai toujours des sources lumineuses avec moi, donc j'ai des cobs avec moi pour filmer. Comme je filme beaucoup de food, le food, la plupart du temps, quand par exemple si on a un burger, pour qu'il soit pas trop flou et assez net, je filme jamais en dessous d'F4. En vérité, même avec 2.8, j'ai jamais filmé en dessous d'F4. Sauf si vraiment je manque de luminosité, mais ça m'est jamais arrivé. J'ai même pas d'exemple en tête où j'ai filmé à 2.8. Donc pour moi, finalement, c'était pas très dérangeant et je gagnais 4 mm par rapport au 28 et surtout par rapport au 70. Je gagne 35 mm, ce qui est énorme. Donc voilà, après, franchement, le prix qui vaut, c'est vraiment pas grand chose pour la focale qu'on a. Donc on va le sortir ensemble. C'est pas un exercice que j'aime faire, ouvrir des colis comme ça. Je trouve on est un peu ridicule, on est là, on galère avec les cartons. Et voilà, il est là. Ça par contre, je vais pas le balancer comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais le poser délicatement ici. Et voilà, voilà l'optique. Alors, le 24-105, en fait, il va pas aller sur le S5, il va aller sur le S5 II, ça va être celui pour les réels. Et le 28-70, il va aller sur le S5 pour les photos. Donc ce que je vais faire un petit accéléré, on va interchanger tout ça. Alors, du coup, on a le S5 pour la photo avec un 28-70 de chez Sigma qui ouvre à f2.8. Et on a aussi le S5 Mark II avec un 24-105 qui ouvre à F4. Alors, du coup, changement de programme, c'était pas attendu. Le 24-105, c'est un diamètre 77. Et du coup, tous mes fils font 82 mm. Donc, j'étais pas équipé pour mettre les fils dessus et ça allait me bloquer pour la suite de la vidéo. Donc, voilà, le 24-105 sera quand même celui avec lequel je vais filmer. Mais là, pour l'instant, je laisse sur l'appareil photo, entre guillemets, parce que les deux sont appareil photo caméra. Et on repart sur le principe que j'ai mon 28-70 pour filmer. Donc ce que je voulais vous présenter derrière, j'ai reçu ces filtres Black Promise, enfin j'en ai reçu un d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle au pluriel. J'ai reçu le filtre Black Promise, donc Walking Way. C'est un Black Promise 1/8. Je voulais pas un quart parce que après je trouve que même si je sais que nos boîtiers sont sharp, que les objectifs qu'on met dessus, c'est des objectifs photo, c'est assez sharp et tout, je voulais juste diffuser un petit peu la lumière dessus et je voulais pas me retrouver avec des lumières qui bavent un peu trop. Donc pour moi, 1/8, c'était parfait ce que j'ai pris. Et puis j'ai déjà un quart qui va sur ma box en format carré. Donc voilà, là je voulais un circulaire pour des petites prods, pour du réel. Donc du coup, j'ai commandé cela. Alors je les commande à mon ami Karim Yatrib. Je vais vous mettre son YouTube si vous ne le connaissez pas déjà, parce que franchement, qui ne le connaît pas dans le monde de la vidéo, c'est lui qui les vend. Il a des tarifs préférentiels. Vous achèterez cette référence moins cher en passant par lui. Il a un petit stock. Au moment où vous regardez la vidéo, je ne sais pas s'il en restera ou pas. En tout cas, pour ceux qui ont besoin de filtres ND ou de fils de diffusion, Truecolor ou pas Truecolor au niveau des ND, je vous conseille vraiment de le contacter. Il a des très bons prix et c'est des très bons produits.
Donc dedans, on a le filtre circulaire que j'ai pris en 82 mm, comme ça va à peu près avec tous mes objectifs. Après, j'ai juste à mettre des bagues d'adaptation. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être allumer la caméra. Je vais filmer avec. Donc en même temps, vous pouvez faire coucou à Sard qui est en train de nous filmer. Bon, l'éclairage, il est pas foufou, mais c'est pas grave, ça va le faire. Je vais vous mettre le Everest. Et là, si je le mets devant, avant, après, avant, après. Ok. Petite astuce que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, c'est que il est conseillé de mettre d'abord le Black Pro Mist avant de mettre un filtre ND. Donc du coup, je vais visser d'abord le Pro Mist. Voilà. Et ensuite, je vais vous présenter du coup le ND que j'utilise maintenant depuis 2 ans. Un ND variable de chez Nizi. Donc c'est le Nizi True Color. J'avoue, il vaut un peu, il vaut un petit billet quand même, on va pas se mentir. Mais franchement, ils n'ont pas menti sur l'appellation True Color. Pourquoi j'aime beaucoup ce filtre-là? J'ai pas de vignettage dessus. Après, il faudrait regarder vraiment avec une ouverture fermée, etc. Mais moi, comment j'utilise, en tout cas, avec mon utilisation, j'ai pas de vignettage. Bon, là, il est un peu crade. C'est parce que je l'ai pas encore nettoyé. Je trouve que la couleur, elle change pas vraiment. Je le trouve vraiment bien. C'est une belle référence. Alors, on va le visser dessus. Voilà. Donc là, j'ai mon setup de filtre déjà qui est prêt. Ensuite, forcément, pour tourner des réels, comme je vous ai dit, j'ai besoin de son. Normalement, c'est un transmetteur, mais vous vous doutez bien que le transmetteur, il est sur la caméra qui filme. Du coup, je vais tricher. Je vais prendre... c'est un receveur, pardon. Le receveur, il est sur la RED. Donc là, je vais prendre le transmetteur, le deuxième, et je vais le caler ici. Vous vous dites, mais pourquoi il est en train de l'équiper? En fait, je vais vous présenter, comme je vous ai dit, mon setup de tournage des réels. Donc là, j'ai mon micro, j'ai mes filtres. J'ai un filtre ND, comme ça quand je suis dehors, il est déjà prêt à l'emploi. J'ai mon Black Pro Mist 1/8. Et maintenant, il me faut un stabilisateur qui était sur le côté depuis tout à l'heure. Donc pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, j'ai beaucoup utilisé le RS3 Mini. Et j'ai choisi de le revendre en fait parce que le RS3 Mini passe avec cette configuration du 2870 et le S5 II. Je pense clairement qu'avec le 2405, il passait pas. Et le problème, même au-delà de ça, c'est qu'avec le 2870, dès qu'on commençait à ajouter un micro et les filtres, franchement, ça devenait une galère à stabiliser. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que ceux qui en ont parlé n'ont pas forcément mis ça en avant. Ils ont juste parlé d'un boîtier avec un objectif en disant ça passe. Mais en vérité, une caméra, quand on fait un tournage, on l'équipe un minimum parce que là, franchement, je suis avec ma cage, mon micro et mes filtres, c'est vraiment très minimaliste. On n'est pas sur de la matbox, j'ai pas de follow focus, j'ai pas de tige en bas. Vraiment, je suis au plus simple de ce qu'on peut faire pour aller filmer. Donc après, quand je viens le fixer ici, vous pouvez voir, j'ai rajouté une pièce que j'ai trouvée sur Amazon. La marque, c'est Nice Rig. Mais bon, je sais que maintenant, DJI a sorti son propre adaptateur. Je vous conseille quand même de prendre directement chez la marque mère DJI. Et après, j'ai juste à fixer du coup ma platine dessus. Bon, on va le stabiliser ensemble du coup. Donc là, on voit qu'il penche trop en arrière. Donc je vais le remettre un peu en avant. Voilà, ok. Cette partie-là, elle est stabilisée. Ensuite, on va faire celle-là. Elle va trop vers la gauche. Donc, on va aller vers la droite. Celle-ci, tac, je vais la bloquer. Ok, je vais bloquer l'axe, comme ça, il ne va pas me déranger. Maintenant, il reste celui-là. Donc, si je l'avance... Bon, celui-là est déjà stabilisé. C'est parfait. Voilà. Donc là, j'ai ma caméra qui est stabilisée. Moi, je vais tous les déverrouiller d'ailleurs. Je vais l'allumer. Et voilà. Parfait. Donc, j'ai ma petite poignée en plus pour le tenir. Le seul élément qu'on va dire qui va manquer un petit peu à ce setup-là, c'est que j'aimerais bien avoir un écran un peu plus grand. Donc, ce sera peut-être mon prochain achat. On verra. Mais pour l'instant, je suis déjà très bien. Je pense que c'est assez minimaliste. Donc, pour rappel, j'ai le S5 II, j'aurai le 2405 dessus à f4, j'ai mes micros sans fil et j'ai mes filtres. Un filtre ND variable et un feedback Pro Mist 1/8. Là, j'ai plus besoin d'autre chose. Pour tourner mes réels, c'est bon. Et j'ai un autre boîtier pour faire de la photo. Petite nouveauté que j'ai pris aussi pour les réels. Donc, on a autre chose dans le carton. Franchement, bon, c'est un peu un gadget, mais
Des fois, on fait des micro-trottoirs dans les réels de nos clients et je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir un micro. Donc j'ai trouvé cette référence. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, soyons fous. Hop, donc, tout simplement un adaptateur où on vient clipser les rôdes dessus. Clac, on le met là. On remet la bonnette, je retire la bonnette, je remets la bonnette et on est parti pour du micro-trottoir. Vous voulez que je continue la vidéo comme ça ou c'est bon? Allez, je le pose, voilà. Et je pense que j'ai un peu tout montré. T'en penses quoi, ça? On a tout montré? Mais je pense qu'il reste le drone, non? Mais oui, depuis tout à l'heure, vous voyez le drone, c'est vrai. J'ai pas montré le drone, comme si j'avais pas fait exprès. Je le gardais pour la fin. J'ai choisi de prendre un DJI Mini 4 Pro qui vient de sortir. Il filme en mode portrait, en mode vertical si vous préférez, peu importe l'appellation. Je l'ai pris avec donc la télécommande qui me permet d'avoir un retour direct. J'ai du 422 10 bits, je crois, si je me trompe pas. En tout cas, voilà, j'ai un capteur 1 pouce dessus. Il fait moins de 250 grammes. Je vous dis tout de suite, j'ai pas ma licence de pilote de drone, donc c'est pas moi qui va le piloter. C'est un ami avec qui j'ai l'habitude de travailler sur de la prestation. Et lui, il n'avait pas de drone. Son drone, il a un très bon drone. Il a le 3, je crois, le Mavic 3. Mais le problème, c'est qu'il ne filme pas en portrait. Donc, j'ai pris ce drone. Et quand on fera des prestations, on aura besoin d'avoir des vidéos en portrait. Je l'aurai. Je ne vais pas vous l'unboxer, mais bon. Le thème de la vidéo, c'était de vous montrer mon setup pour tourner des réels. J'espère que ça vous sera utile, que ça n'a pas été trop long. Si vous avez des suggestions, vous, sur la façon de tourner les réels, bah dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, peut-être besoin d'éclaircissement en plus, n'hésitez pas non plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe, peace.